Bonjour à tous, je m'appelle Bruno et ceci est mon premier tutoriel vidéo. Celui-ci portera sur l'utilisation de Kanban+, et tout particulièrement de la gravure de texte directement générée par Kanban. Il vous permettra par la même occasion de vous familiariser avec l'interface et les fonctionnalités de base. Commençons par une petite présentation succincte. Kanban permet de générer des fichiers G-code qui sont lus par les machines à commande numérique, comme la mini-fraiseuse que je propose sur mon site idconception.fr. Kanban permet d'ouvrir différents types de fichiers. Les principaux, les fichiers DXF, ce sont des plans 2D à l'échelle, ou 3D éventuellement. Les fichiers 3DS et STL, qui sont des fichiers 3D, des pièces volumiques. Et les fichiers Gerber, qui sont des fichiers de circuits imprimés. Du côté de l'interface, Kanban+ est disponible en français, dans sa version payante hélas. En haut à gauche, vous trouverez une arborescence qui viendra se compléter au fur et à mesure de l'ajout de dessins ou de cycles d'usinage. En dessous, toutes les options de configuration pour chacun des points de cette arborescence. Et si vous descendez encore, le détail, les explications de chacun des points. En bas à droite, vous avez la position de votre curseur, très pratique quand vous dessinez directement sur Kanban. Ici, les cycles principaux de dessin. Ici, les cycles principaux d'usinage que vous retrouverez respectivement ici et ici. Et dans édition, tout ce qu'il vous faut pour travailler votre dessin. Par exemple, changer l'échelle, aligner, le faire tourner, travailler à partir d'une surface, trancher, etc. Maintenant commencent les choses sérieuses. Nous allons créer le texte. Pour cela, j'ai choisi de fabriquer 6 plaquettes X, Y, Z, plus et moins pour que les nouveaux utilisateurs de l'IDCMC puissent facilement visualiser le système d'axes normalisé de leur fraiseuse. C'est parti. Dessiner, texte, X+, Y+, Z+, on recommence avec les moins. On choisit notre police. La taille du texte, si l'on souhaite la voir en gras ou en italique. OK. Là, on va venir positionner notre texte. Hop, la fenêtre s'ouvre au cas où vous souhaitez recréer un nouveau texte. Voilà. Donc maintenant, pour déplacer la vue, il suffit d'appuyer sur la molette, déplacement latéral, zoom avant, zoom arrière, toujours à la molette, sélection des traits, clic gauche, clic droit, et en appuyant la touche Alt et déplacer, donc clic gauche, vous pouvez faire tourner votre vue. Double clic pour recentrer la vue. La visualisation de Kanban n'est pas figée. Vous pouvez vous déplacer latéralement en appuyant sur la molette. Zoom avant, zoom arrière en faisant tourner la molette en avant ou en arrière. Et vous pouvez faire pivoter votre vue en appuyant sur la touche Alt et clic gauche. Pour retrouver la vue normale plus rapidement, Alt, double clic gauche. Et voilà. Maintenant que mon texte est créé, je vais dessiner un cadre autour de chaque lettre pour pouvoir la découper ultérieurement. Je sélectionne rectangle, je trace mon premier rectangle, échappe pour quitter la fonction. Ici, vous voyez que vient de se créer après mon texte le rectangle. Je peux sélectionner sa dimension. Pour venir le mettre en position, édition, transformer, déplacer,
Je sélectionne mon point de référence, qui peut être n'importe où, et je viens positionner mon cadre autour de mon texte. Une fois que c'est fait, je peux reprendre ma fonction dessiner un rectangle et recréer pour chacun des textes un rectangle. Voilà. Alors par contre, vous avez vu que celui-ci ne fait pas exactement la bonne taille, 40. Celui-ci est un peu court, 40. Niveau positionnement, on est pas mal. J'appuie sur échappe pour abandonner la fonction rectangle. Et comme je suis un peu feignant, je sélectionne mes 3 rectangles, CTRL-C, CTRL-V, copier, coller. Vous voyez, maintenant j'en ai 6, dont les 3 derniers sont sélectionnés, transformer, déplacer, et je reviens repositionner mes rectangles autour de mon texte. Petite chose intéressante à savoir, par défaut l'origine se trouve à l'intersection des lignes rouges, vertes et bleues. Donc nous avons notre XYZ0 ici. Je vais tout de suite aligner mon texte sur ces coordonnées. Mais vous pouvez le faire après. Nous allons pouvoir créer notre cycle d'usinage. On sélectionne le texte, usinage, poche. Cela signifie qu'on va vider l'intérieur de chaque lettre. Notre cycle vient de se rajouter ici, avec tous les paramètres qui lui sont alloués. Donc nous allons mettre le diamètre de l'outil à 1 mm, les vitesses d'avance à 150, 100 en plongée, l'incrément de passe 0,5 mm, le plan de dégagement, ça correspond à la hauteur de survol de la pièce. Ma pièce fait 1,5 mm, ce qui veut dire qu'il me reste 1,5 mm, donc je vais gonfler un petit peu la valeur. La profondeur finale, je veux que ma fraise descende de 0,5 mm dans la pièce. Donc je m'arrête à 1. La surface de la pièce est à 1,5. Et voilà. Après, les autres options ne sont pas utiles pour cette démonstration. Clic droit sur le cycle, générer le parcours d'outils. Et voilà. Nous venons de créer pour chacun des textes l'usinage du correspondant. Vous pouvez afficher la largeur de coupe dans les options d'affichage. Et là, on constate que toute la partie bleue correspond à la surface emmenée par la fraise. Donc là, nous sommes parfaits. Nous allons maintenant créer le cycle de contour qui va venir détacher chacune de nos lettres. Pour aller plus vite, je les sélectionne toutes. Elles sont toutes sélectionnées. Usinage. Donc je vais venir tourner autour, donc faire le contour. Je reste bien en extérieur. Diamètre de l'outil 1 mm, je ne change pas. Vitesse d'avance 150. Plongée 100. Plan de dégagement, toujours mes 3,5 mm de sécurité. Incrément de passe 0,5. Profondeur finale, sachant que cette fois-ci je veux aller de l'autre côté de la matière et que mon 0 est défini sous la pièce, je vais aller à moins 0,1 mm. Ce qui permet de garantir que toute la pièce sera découpée. Surface de la pièce, ma pièce fait toujours 1,5 mm d'épaisseur. Et voilà. Générer le parcours d'outils. Et là, vous pouvez constater mes 1, 2, 3, 4 passes
Première fois 0,5 mm, deuxième fois 0,5 mm, et les 0,1 mm restants. Exactement ce que j'ai programmé. Maintenant que notre cycle est créé, nous allons pouvoir choisir le post-processeur, donc qui correspond en fait au logiciel qui va lire les informations. Donc personnellement je suis sur EMC2. Clic droit, créer le fichier G-code. On va le mettre sur le bureau. Et c'est système DAX. Et voilà, le tour est joué. J'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt sur mon site idconception.fr. Au revoir.